J'ai 2 histoires envoyées par des auditeurs. Alors bon, peut-être vous les connaissez déjà. Je les tente. Alors, en plus, il faut prendre l'accent. Alors j'essaie. Il y a une histoire corse. Tu fais l'accent corse aussi? Oui, on a vu. Mais ça, tu le fais qu'une fois l'accent corse. C'est un vieux Corse qui vit depuis plus de 50 ans dans la montagne. Il aimerait bien planter des pommes de terre dans son jardin, mais il est tout seul, vieux et faible. Il n'a plus la force de planter ses pommes de terre. Il a la chance quand même d'avoir participé à des séances d'initiation à l'informatique pour pouvoir continuer à communiquer avec ceux qui sont restés au village. Il est tout seul dans sa montagne, ce vieillard. Alors il envoie un courriel, car quand on est vieux, on dit pas un email, on dit un courriel pour continuer à employer des mots français. Il envoie un courriel à son fils, incarcéré à la santé à Paris, pour lui faire part de son problème. Il dit: ah, mon fils, je suis très triste car je fais pas l'accent. On avait remarqué. C'est dommage, c'est dommage. Mon fils, je suis très triste car je ne peux pas planter les pommes de terre. Je sais pas faire l'accent. Il est allemand et provençal. Je vais te dire exactement l'accent corse. Vas-y. Ah mon fils, je suis très triste. Je suis très triste. Parce que je ne peux pas planter des pommes de terre dans mon jardin. Je suis sûr que si tu étais ici avec moi, tu aurais pu m'aider à retourner la terre. Il a changé le parrain. Ton père qui t'aime. Le lendemain, le vieil homme donc reçoit Bah oui, là il a envoyé, donc là il devrait recevoir. Il reçoit en retour, en réponse. Recontextualiser. Je rappelle que le fils est en prison, donc c'est pas du tout caricatural. Et il a un ordinateur. Et le lendemain, le vieil homme reçoit un courriel de son fils qui lui répond: cher papa, s'il te plaît. Va très bien, tu parles bien. Le fils, il arrive à faire l'accent corse et le père, non. C'est bizarre cette histoire. Ne touche surtout pas au jardin. Ne touche surtout pas au jardin. J'y ai caché ce que tu sais. Moi aussi, je t'aime, ton fils. À 4h du matin, arrive chez le vieillard, dans la montagne corse, la brigade antiterroriste, le GIGN, les RG, la cellule de surveillance informatique, la CIA, le FBI, et même TF1, France 2, France 3. Tout le monde fouille tout le jardin, millimètre par millimètre. Tout le monde repart bredouille. Quelques heures plus tard, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils. Cher père, je suis certain que la terre de tout le jardin est désormais retournée, que tu peux planter tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux. Ton fils qui t'aime. Elle est jolie. Elle est très bien. Elle est très très bien. Vous dire que vous n'avez pas foiré les accents, ce serait hautement mensonger. Je suis pas Guy Montagnier non plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais elle est très bien. Les vieux, je les maîtrise à peu près. Le vieux qui n'a pas d'accent, vous le faites très bien. Alors je vais le faire. Alors, c'est 3 vieux papis qui sont assis sur un banc et qui discutent des problèmes occasionnés par leur grand âge. Vous la connaissez? Non, mais je me dis que 3 vieux, on va se régaler là. Le premier dit: oh là 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 là. Déjà, on est bien. Moi, mon problème à mon âge, c'est les yeux. Oh, les yeux. Quand je regarde la télé, je dois me coller le nez à l'écran, sinon mais je vois rien. Oui, moi, mon problème numéro 1, c'est la vue. Deuxième vieux dit: oh là, moi, c'est les oreilles. Quand j'écoute la radio, je dois me coller l'oreille au poste de radio, sinon j'entends rien. Oui, moi, mon problème, c'est l'oreille, c'est l'ouïe. Le troisième, il réfléchit un peu, il dit: oh, ben moi, l'autre jour, j'étais étendu sur le lit, en train de faire une petite sieste. Tout d'un coup, il y a un mamie qui est passé à côté. Clégnot, je te la tape pas la taille. Je te dis: viens, maman, je vais te mettre un petit coup. Et là, il me répond: oui, mais t'es fou, tu m'en as déjà mis un petit coup il y a 5 minutes. Oui, moi, mon problème, c'est la mémoire. Elle est mignonne. J'ai une histoire que Ludovic veut nous raconter. Et là, ça concerne Pierre Bénichou. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Laurent. C'est Pierre Bénichou qui va chez le docteur, je crois, c'est ça? Pourquoi je suis le docteur? Je suis moins malade que toi, connard. Mais Pierre, arrêtez, c'est une supposition. Alors, pourquoi supposer toujours le docteur, l'enterrement, le machin? Non. Non, je vais au café, je commande un martini, je vois pas pourquoi. J'irai chez le docteur. Allez-y, poursuivez, petit gars. Donc Pierre Bénichou va chez le docteur avec sa femme. Avec sa femme. Chez le docteur avec sa femme. Donc Pierre rentre en premier dans le cabinet du médecin. Le médecin lui dit: bah écoutez Pierre, toutes vos analyses sont bonnes. Vous voyez, tu vois. En fait, toutes vos analyses sont bonnes, tout ça. Donc, mais bon, comme on vous voit pas souvent, est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc Pierre lui dit: bah écoutez, oui, j'ai quand même quelque chose qui me chagrine parce que la première fois quand je fais l'amour, j'ai chaud, je suis en sueur, c'est vraiment intenable, j'ai chaud, je coule de partout, c'est vraiment intenable.
Et la deuxième, je suis complètement gelé, j'ai froid, je tremble comme une feuille. C'est vraiment horrible, je tremble comme une feuille, ça va pas. Donc le docteur, je me vois tout à fait disant ça au docteur. Et alors le docteur lui dit, écoutez, je comprends pas, c'est quand même un cas que j'ai pas souvent dans mon cabinet, donc je ne comprends pas, donc je vais me renseigner un petit peu partout, et dès que j'ai une réponse, je vous rappelle, je vous renseigne. Donc juste derrière, Madame Bénichou rentre dans le cabinet, Madame Bénichou, vos analyses sont bonnes, tout va bien, par contre, j'ai une petite question à vous poser, là, parce que votre mari vient de me parler d'un cas très, très spécial, là, apparemment, quand il vous fait l'amour la première fois, il a très très chaud, et la deuxième fois, il a très très froid. Madame Bénichou lui répond, oui, mais c'est que la première fois c'est en juin, et la deuxième c'est en décembre. Si, c'est pas mal. On aurait pu la raconter avec n'importe qui d'autre. Non. Avec Stevie, Non, ça marche qu'avec Pierre. J'avoue qu'elle me va bien. Ludovic, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis installateur de matériel médical. Bon, on vous souhaite C'est pour ça qu'il raconte les histoires de docteur. On vous souhaite une bonne journée, Ludo. Merci beaucoup. C'est à propos, j'ai une histoire envoyée par Moustaphe pour vous, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand. Je suis désolé, moi je ne change pas les noms, je raconte tel que c'est dans les... Très bien, on y croit. Quoi? Si, c'est vrai. Ouais, vous voulez la raconter vous-même? Non. Vous aurez la preuve que je change pas les noms. Je vous laisse faire. Alors écoutez, c'est Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand qui vont consulter un psy. Celui-ci leur demande, vous devez chacun me dire sans réfléchir en quoi vous aimeriez être réincarné. Pierre Bénichou dit, moi j'aimerais me réincarner en collant de Brigitte Bardot. Ah ouais, en collant de Brigitte Bardot. Mais à quelle époque? Jérémy Michalak qui dit, moi j'aimerais me réincarner en producteur hollywoodien. J'ai très peur. Et Christophe Beaugrand, moi en ambulance. En ambulance? Mais pourquoi en ambulance? Je crois que ça va être très classe, je la connais en plus. Elle est terrible. Parce qu'on vous enfile un mec en entier par derrière et on s'en va en faisant ouh. C'est très bien. Dommage que Stevie n'ait pas été là aujourd'hui. J'aurais été débarrassé. Moi, je suis désolé, je vous la donne telle qu'on me la raconte. On est bien sur les prénoms. C'est faux, il n'y avait aucun prénom. Oh, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, pardon. Non, par contre, ils disent que le psy, c'est pas Gérard Miller. Un vrai, il me précise. La maîtresse d'école demande à Titoff, 3 et 3, ça fait quoi? Match nul, qui répond Titoff. Elle est pas mal. Très bien. Elle est courte, mais elle est bonne. La différence fondamentale entre les citoyens de ce pays et les élus. Ah, ça c'est pas mal. C'est envoyé par un auditeur très sérieux qui habite Dinan. Mais c'est pour rire ou c'est une réponse c'est très sérieuse? sérieux. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur. Imaginez le fleuriste qui va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande évidemment le fleuriste combien il doit. Le coiffeur lui répond, c'est gratuit, je suis des bénévoles. Moi je fais quoi? Dis donc, tu fais bien le coiffeur. Hein. Tu fais bien l'accent du coiffeur. Mais pourquoi tu l'as pas fait pour le fleuriste aussi? Parce que j'ai pas encore fait le fleuriste. Je crois qu'on va avoir du mal à les distinguer les deux. Surtout qu'après il y a un antiquaire et un steward dans l'histoire. Et un steward, Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ça les fait rire, tu sais. Non, franchement. Pourvu que ce soit pas Bourville, le fleuriste. Oh, arrête. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande combien il doit. Le coiffeur répond, c'est gratuit, je suis du bénévolat. J'ai l'impression de connaître ce fleuriste. C'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine. Le fleuriste s'en va tout joyeux quand même. Et le lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur trouve à sa porte une carte de remerciement et une douzaine d'euros. C'est chouette quand même. Plus tard, le boulanger se présente chez le coiffeur et se fait couper les cheveux. Quand il vient pour régler, le coiffeur lui dit « Je peux pas accepter d'argent cette semaine, je fais du bénévolat. » Ah, il a changé de... C'est un coiffeur de Marseille. Non, c'est toujours le même. Ah ouais. Le boulanger s'en va tout content et le lendemain, il dépose à la porte du salon de coiffure une douzaine de croissants avec un mot de remerciement pour remercier le coiffeur. Puis le député de la circonscription se présente pour se faire couper les cheveux. Et lorsqu'il veut payer, le député, le coiffeur lui dit « Ah non, monsieur le député, cette semaine, c'est gratuit, je fais mon bénévolat. » Très heureux de cette aubaine, le député quitte le salon de coiffure. Le lendemain, quand le coiffeur vient pour ouvrir sa porte, une douzaine de députés attendent en ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement. C'est pas mal, non? Ouais, Non, c'est bien elle vu, traduit bien, là, non? Si, Mais je suis mort de rire.
Non, on était un peu déçus. On pensait que le fleuriste, le jardinier. Oui, qu'il allaient avait finir un par truc. enculer Michel. On attendait que j'ai Ça, ce sera pour la suite de l'émission. On se retrouve après les titres de 16h. Une femme cherche un cadeau pour l'anniversaire de son mari. Elle se dit, tiens, pourquoi pas un animal de compagnie? Elle rentre dans une animalerie et là, elle tombe en arrêt devant une grenouille qui coûte 10 000 €. Elle demande au vendeur ce que la grenouille a de spécial pour bien coûter ce prix, 10 000 €. Et là, le vendeur lui dit, c'est la Ranunculus phallus. Elle fait des fellations comme une déesse. La femme se dit que c'est vraiment original et qu'elle fera plaisir à son mari parce qu'elle, ça tombe bien, elle aime pas trop faire ça. Et hop, elle achète la grenouille emballée dans son bocal. Le soir, elle offre la grenouille à son mari et elle lui souhaite de passer un bon moment. Et puis, elle va se coucher. Elle s'endort et elle se réveille à 3h du matin. Et son mari n'est plus devant la télé, mais dans la cuisine. Non. Avec de la farine partout, des bocaux ouverts, la sauce tomate sur le tablier, un cassoulet qui mijote. Et tout ça sous les yeux grands ouverts de la grenouille. Et la femme s'écrie, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Et le mari répond, je lui apprends à faire la cuisine aussi et après tu te casses. Moi je la trouve marrante. Très marrante. Tu vois le truc que j'ai là? Ouais. Hein, la bosse que j'ai sur le front. Ouais. Je me suis cogné dans mon berceau la première fois qu'on me l'a raconté. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Ah, Fabrice Eboué, j'ai pour vous une petite blague envoyée par Nabil, une devinette pour Fabrice Eboué, qui est mon chroniqueur préféré, nous dit Nabil. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Parce qu'elle n'a pas de bras? Oh, quelle horreur. Moi, j'aime bien, moi. C'est très gentil de raconter ça devant moi. Pourquoi? C'est que, enfin, je veux dire, je veux pas vous emmerder avec ma famille, mais enfin... On n'a jamais eu de balançoire. Bonjour Monsieur Ruquier, voici une petite blague qui plaira à Pierre Bénichou, j'en suis sûr. C'est une institutrice toute jeune qui donne un cours à ses élèves. Elle écrit tout en haut du tableau la date du jour. Elle se met sur la pointe des pieds pour écrire la date. Elle a beaucoup de textes à écrire parce qu'après elle veut écrire le début d'une récitation à apprendre. À un moment, elle est interrompue par quelqu'un qui pouffe de rire. La maîtresse se retourne, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, Benjamin? Madame, c'est parce que j'ai vu votre jarretière. Tu sors de la classe, Benjamin. Je ne veux plus te voir pendant 3 jours. Qu'est-ce qui fait bien l'institutrice? Ah ouais. Comment tu sors de la classe? L'institutrice un peu dure, mais un peu lubrique. La maîtresse se remet à écrire, mais se rendant compte qu'elle a oublié d'écrire le titre de la leçon du jour, elle se tend encore plus haut sur le tableau. Elle est interrompue par un autre gloussement de rire d'un autre garçon de la classe, toujours aussi rapidement. Elle se retourne et elle demande « Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Kevin ?»« Madame, j'ai vu vos 2 jarretières. » À nouveau, l'institutrice se met à crier « Tu sors, Kevin !» Ah, rien, les amis. Ah non, mais la façon dont tu dis. Tu sors, Kevin. Cette fois, la sanction sera plus sévère. Je ne veux plus te voir dans cette classe pendant 3 semaines. Quelque peu énervée et décontenancée, la maîtresse laisse tomber sa craie par terre. Elle se baisse pour ramasser la craie. Arrête. Mon Dieu, et c'est à ce moment, c'est à ce moment qu'un énorme éclat de rire résonne dans la salle. Elle se retourne vivement et elle voit que Toto s'est levé. Toujours Toto. Toto s'est levé pour quitter la classe tout seul. Elle lui dit, mais, tu vas où, Toto? Oh, madame, je crois qu'après ce que je viens de voir, j'ai fini ma scolarité. Elle est mignonne. C'est pas mignonne. Elle est mignonne, mais c'est quoi cette maîtresse avec des jarretières? Et puis une histoire envoyée par Rémi, c'est le petit Stevie qui rentre de l'école en pleurant. Il va voir son papa. Et papa, il y a Boubounet qui m'a traité de petit pédé pendant la récré. Quoi? Il lui dit papa, mais va lui péter la gueule, fais-toi respecter, merde. Lui péter la gueule, oh non papa, il est trop mignon, ce serait dommage. J'ai une petite blague envoyée par Valentin. C'est un pain au chocolat qui demande à un croissant « Pourquoi t'es en forme de lune ?» Et le croissant lui répond « Je te demande, toi, pourquoi t'as de la merde au cul ?» C'est bon, ça. Une histoire racontée par Jean-Philippe. Vous allez me dire si vous la connaissez, Jean-Marie, parce que il dit, écoutez, elle est très connue, mais elle est bonne. Ça se passe au Mexique. Merci. Un dimanche. J'y vais? Vas-y. On y va. Comme d'habitude, l'église est comble, les familles sont sagement assises sur les bancs de l'église mexicaine. Arrive alors une caricature de Mexicain, petit, trapu, le sombrero vissé sur la tête, des éperons sangles aux bottes, la cartouchière en bandoulière, la guitare dans le dos.
le Mexicain type, quoi. Il avance dans l'allée centrale pour trouver une place. Choqué par le fait que l'homme ne retire pas son chapeau dans cette maison de Dieu, les fidèles lui font remarquer discrètement son impolitesse. El sombrero, lui chota quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche. El sombrero. L'autre au troisième rang, El sombrero. Il traverse l'église comme ça. El sombrero, en faisant le geste. El sombrero. Toutes les rangées du banc, El sombrero. Il arrive devant l'autel, il monte les marches, il pousse le curé, il prend sa guitare et il dit à la foule, à la demande générale, je vais vous interpréter El sombrero. Moi, j'aime bien. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Je la connaissais pas. Non, pas vous. Si, bien, mais toi, je préférerais re-raconter celle de Robinson Crusoe. J'ai aussi, alors ça c'est génial, je sais pas si vous connaissez, c'est une lettre d'une blonde à son fils. Ah non. On m'a envoyé ça doit circuler sur internet, j'imagine, à moins que ce soit l'auditeur Tom Juillera qui l'ait inventé lui-même. Alors j'ai beaucoup ri en lisant, j'espère que vous allez rire tout autant, lettre d'une maman blonde à son fils. Je vous la lis ? Allez. Avec joie. Salut mon grand, je t'écris quelques mots pour que tu saches que je t'écris. Donc, si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu'elle est bien arrivée. Sinon, préviens-moi que je te l'envoie une seconde fois. Je t'écris lentement, car je sais que tu ne lis pas rapidement. Dernièrement, ton père a lu une enquête disant que la plupart des accidents se produisent à quelques kilomètres de la maison. C'est pour cela que nous avons décidé de déménager un peu plus loin. Au sujet du manteau que tu souhaitais, ton oncle Pierre a dit que si je l'expédiais avec les boutons qui sont lourds, cela coûterait très cher. Alors je les ai arrachés et je te les ai mis dans une des poches. Ta sœur Julie, qui vient de se marier, attend un heureux événement. Nous ignorons le sexe. C'est pourquoi je ne peux pas te dire si tu seras oncle ou tante. Si c'est une fille, elle a l'intention de l'appeler comme moi. Ça me fait tout drôle de savoir qu'elle va appeler sa fille maman. Ton frère Jean a eu un gros problème. Il a fermé sa voiture avec les clés à l'intérieur. Il a dû retourner à la maison. 10 km aller-retour à pied pour récupérer le second jeu de clés et enfin nous sortir du véhicule. Si tu as l'occasion de rencontrer ta cousine Suzette, donne-lui le bonjour de ma part. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien, c'est plus simple. Signé ta maman, post-scriptum. Je voulais te mettre un peu d'argent dans l'enveloppe, mais je l'ai déjà collé. C'est très mignon. C'est pas mal, non? Très très bien. Moi, je trouve que c'est pas mal trouvé. Alors, je sais pas, ça doit être un ramassis d'histoires de Je blondes. vais l'écrire à ma fille. Tenez. Donc c'est un Allemand qui est prof de français en Allemagne et il commence son cours à des Allemands débutants qui n'ont jamais pratiqué de français. Et donc le prof les prévient. Attendez, parce que c'est pas bien clair, là. Je suis obligé de vous interrompre. Vous dites à des Allemands débutants. Non, à des jeunes Allemands qui font français débutants. Exact. Oui, Hein voilà. Non, parce que si on comprend pas bien le début, là, on est mal barré. C'est donc en Allemagne, ça se passe en Allemagne. Bon bah C'est- raconte-la alors. Il lui dit vas-y, après il lui explique. C'est important une histoire. Si on commence dès le départ à pas comprendre, on est mal barré. Vous êtes d'accord, Philémon? Je suis d'accord. Voilà. C'est un prof en Allemagne avec une classe d'élèves allemands. Voilà. Il est allemand, le professeur, mais comme il est professeur de français en Allemagne, il parle à ses élèves allemands en français. On est d'accord? D'accord. Voilà. Et il leur dit. Il les prévient, il leur dit la langue que vous allez apprendre, je vous préviens, c'est une langue très difficile, rugueuse, agressive, qui fait mal à l'oreille, qui est vraiment pas agréable à entendre. Et je vais vous donner un exemple. Quand nous, les Allemands, on dit « Die kleine Vogel singen in die Bäume », et ben les Français disent « Les petits oiseaux chantent dans les branches ». Moi, j'aime bien. C'est un directeur de cirque. Il est là à son bureau. Le téléphone sonne et il décroche le téléphone. Il dit bonjour monsieur. Et à l'autre bout du fil, le mec dit monsieur, j'ai un numéro extraordinaire. Alors il dit ah bon, ouais. Le nombre de numéros extraordinaires qu'on me propose sans arrêt. Ah, j'en ai marre. Bon, allez-y, c'est quoi votre numéro? Il dit monsieur, je peux vous le dire, je parle anglais. Alors le type dit, vous parlez anglais, vous me foutez de moi ou quoi? Mais tout le monde parle anglais. Et moi je parle anglais, même mon fils, qui est le plus roi des cons, il parle anglais. Tout le monde parle anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Et le mec au bout du fil, il dit oui, mais moi monsieur, je suis un chien. Merci Guillaume. On vous embrasse, Mélina. C'est un pénis qui dit à Oui, ses... comment il va?
C'est une histoire qu'on m'envoie, hein, c'est Quentin qui me l'envoie. Un pénis qui dit à ses couillés, les gars, ce soir on est invité dans une partie. Alors les couilles, elles disent, ah, gros menteur. Le pénis dit, mais pourquoi vous dites ça? Ouais, parce qu'à chaque fois tu nous invites à une partie, t'es toujours le seul à rentrer, on reste toujours devant la porte à frapper comme des cons. Bah oui. Ça se passe à la caisse d'allocation familiale. Il y a une femme épouse X qui est questionnée par un des fonctionnaires. Combien d'enfants avez-vous, madame? 10. Et comment s'appelle-t-il? Elle dit Bernard et Bernard. Bon, ils s'appellent tous Bernard, mais alors comment vous faites pour les appeler quand ils jouent dehors, par exemple? Elle dit, c'est facile, je crie Bernard et ils arrivent tous. C'est pas con. Et si vous voulez qu'ils viennent pour le repas à table, pareil, ils mangent tous en même temps, j'appelle Bernard, les 10 arrivent aussi, vos questions sont idiotes. D'accord, mais si vous voulez en voir un en particulier, là c'est plus facile, j'utilise son nom de famille. Ouais. C'est un enfant qui joue au train électrique dans son salon parce qu'il l'a eu pour Noël. Alors il est là avec son train électrique, le gosse, et il fait tchou tchou tchou, gare de Montpellier, gare des PD, tchou 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 tchou, gare de Lyon, gare des cons, tchou tchou tchou, gare du Var, gare des connards. La mère est choquée, elle vient voir le gamin, elle dit mais enfin, tu es vulgaire mon fils, tu seras puni, va dans ta chambre. 3 heures plus tard, la punition est levée et le petit retourne jouer avec son train. Tchou tchou tchou, gare de Montparnasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. Voilà une bonne histoire. Elle vous plaît, celle-ci, Joséphine? Ça fait du bien de vous entendre. Oui, bon anniversaire, on vous embrasse, Joséphine. Salut, Joséphine. Tenez une histoire, me dit Gildas. Dans un grand restaurant, un serveur propose la carte à un client. Et ce dernier refuse la carte. Il se saisit de la serviette qui est pliée sous le bras du serveur. Vous savez, souvent les serveurs... Oui. Hop, il renifle la serviette et le serveur dit « Donnez-moi plutôt un peu du cassoulet qui a été préparé pour le personnel. » Alors là, il n'en revient pas, le serveur, il va lui servir effectivement le cassoulet qui avait été préparé pour le personnel. Le lendemain, le même client arrive, le serveur lui propose la carte, le client refuse toujours la carte, il renifle la serviette du serveur, il dit « Donnez-moi plutôt le petit plat de moule que vous êtes préparé là dans l'arrière-cuisine. » D'accord, monsieur, hop, tiens, le petit plat de moule. Ce soir-là, le serveur prend avec lui sa fameuse serviette parce qu'il comprend pas, et puis il rentre chez lui, il couche avec son épouse, et il s'essuie avec la serviette pour voir la réaction du type le lendemain. Bien. Le lendemain Bon arrive, appétit à tous. Le lendemain arrive le fameux client, il refuse la carte, il saisit de la serviette, il la sent et il dit au serveur, tiens, t'es le mari de Nicole. Elle vous plaît pas? Non. Non, pas vous, Yann Moix? Si, je suis mort de rire. En fait. Ah, il y en a une qui est pas mal, envoyée par un juriste. Je vis à Brest et j'ai une blague de juriste pour vous. Ce sont 2 présomptions qui marchent dans la rue. Une des 2 présomptions dit à l'autre « Attention, tu vas te faire renverser ». L'autre lui répond « T'inquiète pas, je suis irréfragable ». Je vous préviens, j'ai fait un bide avec cette blague à chaque fois que je la raconte. Moi, j'aime bien ce genre de blague. Il y a Pierre Binchou qui veut que je lui raconte la blague des sœurs siamoises. Ah non, c'est la plus belle histoire. C'est quoi ça, les sœurs siamoises? C'est 2 sœurs siamoises qui se baladent dans un parc, elles sont accrochées par le bras. Voilà, elles ont 25 ans, elles sont plutôt pas mal, tout ça. Il y a un mec qui les croise comme ça dans le parc. Et il va s'adresser à l'une, il n'a pas fait gaffe au départ, il commence à la draguer un petit peu. Et puis elle fait non, d'accord, c'est fin, monsieur, mais voilà, vous voyez, je suis avec ma sœur, tout ça. Il fait non, mais écoutez, il y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas du tout. Venez, on va boire un verre au moins dans un café. Ils vont boire un verre dans un café, ils discutent un petit moment. Et puis ça va, et puis ils s'entendent super bien. Ils commencent à rire, ils rigolent. Et puis vraiment, je passe un bon moment avec vous. Est-ce que vous accorderiez de venir dîner avec moi ce soir dans un restaurant? Il fait oui, je veux bien, mais enfin, il y a ma sœur à côté. Enfin, c'est spécial, vous comprenez bien, on est accrochés. Il fait non, mais ça me pose aucun problème. Venez, on va dîner au restaurant. Donc bon, d'accord, on y va. Le soir, ils se retrouvent, ils s'habillent bien. Les 2 sœurs s'habillent. Ils se retrouvent dans le restaurant, ils commencent à dîner. Et là, ils dînent, ils discutent, ils s'entendent vraiment bien. Ils commencent à lui caresser un petit peu la main. Il fait attends, on peut pas aller aussi vite que ça. Il y a ma sœur juste à côté. On peut, quand même, voilà. Donc bon, il caresse un peu la main, puis il continue à dîner. Et puis il sert un verre, et puis il boit. Il fait bon, j'habite juste à côté. Venez boire un dernier verre à la maison. Ah, ils vont boire un verre à la maison. Et puis là, ça se passe bien. Il commence à l'embrasser. Il fait attends, il y a ma sœur siamoise à côté, c'est pas possible. Il fait mais c'est pas grave. Et puis il lui caresse la pipe, puis il commence à se caresser. Et puis il commence à faire l'amour. Et puis il se déshabille. Et puis il baise. Il y a la sœur à côté qui est là, qui regarde un peu à côté, tout ça. Et puis le mec est musicien.
Sur le mur, il y a une trompette. La sœur siamoise tape sur l'épaule, il dit je veux pas vous déranger. Ils sont en train de baiser comme des fous. Ça vous dérangerait pas si je joue un petit peu de trompette en même temps? Pendant, le mec il est à fond comme ça, il baise. Il fait bien sûr que non, elle joue de la trompette. La nana se met à jouer un morceau de trompette magnifique comme ça. Les deux ils font l'amour comme ça. Elle joue de la trompette. Elle joue de la trompette. Et puis bon, il passe 2, 3 mois, 4 mois. Les deux sœurs siamoises se baladent dans la rue. Et puis elle passe dans la rue, puis elle passe, d'un coup, il y a une des deux sœurs qui fait, tiens, regarde, cet immeuble, tu te rappelles, c'était chez le mec, l'autre fois, là, tu te rappelles? Fait, ouais, c'est incroyable. Et je dis, viens, on va sonner, on va lui dire bonjour. Et l'autre sœur, elle fait, mais t'es folle ou quoi? Tu connais les mecs, il se rappellera jamais de nous. Ah oui, je l'adore. Formidable histoire. Une petite blague envoyée par Matt. Pourquoi il n'y a plus de mammouth? Vas-y. Parce qu'il n'y a plus de papoute. Bon, elle est pas si mal. Elle est bien. Pour un lundi, Jean-Marie. Ouais, bien, Elle est écoute, très bien. très bien, Elle va très bien. très bien. Ah tiens, Stevie et Eva Jolie sont dans un avion. Oh là. Lors d'un vol intercontinental, Eva Jolie dit à Stevie, si on parlait un peu ensemble, il paraît que les voyages se passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un. Stevie la regarde et dit, d'accord, mais alors de quoi vous voulez qu'on parle? Eva Jolie lui dit, et si on parlait de physique nucléaire? Stevie lui répond, d'accord, mais avant écoutez-moi bien. Un chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe. Et pourtant, le chevreuil fait des petites crottes. La vache fait des bouses plates et le cheval des gros boulets verts. Comment expliquez-vous cela, Madame Jolie? Eva Jolie est pantoise, elle réfléchit, puis elle dit, ma foi, je n'oserais l'expliquer. Alors là, Stevie lui dit, comment voulez-vous que je vous explique ce qu'est la physique nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas un petit problème de merde? Elle est pas mal. Elle est bonne. La suite après la pub. Une histoire qu'on m'a envoyée, c'est un curé qui passe à un jeu télévisé. Alors l'animateur est un peu surpris, évidemment, que ce soit un curé qui participe à un jeu. Vous connaissez cette histoire ou pas? C'est drôle. C'est vrai, un curé, c'est très rare que les curés participent à des jeux C'est télévisés. déjà tellement marrant comme introduction que... Et l'animateur pose des questions. Alors, première question pour 1 000 €. À quoi vous fait penser le chiffre 22? À l'expression 22, voilà les flics. Très bonne réponse. On continue pour 5 000 €. Le curé dit, oui. À quoi vous fait penser le chiffre 33? À une visite chez le médecin, quand il demande, dites 33. Bien, bravo! Alors, est-ce que vous jouez maintenant pour 20 000 €? Ça va être un peu plus compliqué. Le curé dit, oui, d'accord, pour 20 000 €. À quoi vous fait penser le chiffre 69? Les soupirs fleurissent dans le public, on imagine l'embarras du curé. Après un moment, il semble abandonné et il dit... Là, je donne ma langue au chat. Bonne réponse. Tonnerre d'applaudissements des spectateurs. Félicitations de l'animateur. Excellent, bravo monsieur le curé, excellent. Il n'a pas osé prononcer langue à la chatte, mais c'est très bien monsieur, parce que l'animateur est subtil, donc il précise bien. C'est important. On continue pour 50 000 € et là, on est dans votre domaine. Qu'a dit Ève en se voyant pour la première fois dans la glace? Qu'a dit Ève en se voyant pour la première fois dans la glace? Le curé se creuse la cervelle, il n'en sait rien. Il récite mentalement toute la Genèse, mais non, rien. Qu'a dit Ève? Je répète la question une dernière fois en se voyant pour la première fois dans la glace. En fait, là, j'ai un trou. Ouais, bravo monsieur le curé, c'est gagné, ouais, génial. L'animateur sautille d'excitation, évidemment. Magnifique, mon père, c'est la bonne réponse. Que fait-on? Est-ce qu'on tente les 100 000 €? Alors le curé, ouais, on y va, ouais. Tout le public est évidemment en liesse. On continue, dit oui, pour les offres, pour un paroisse, je suis bien obligé de continuer quand même. Qu'a dit Adam en se voyant pour la première fois dans une glace? Pauvre curé qui savait même pas qu'il y avait un miroir dans le jardin d'Éden, hein. Il est là, il réalise que les questions sont plus difficiles que ce qu'il avait imaginé quand même. L'animateur insiste. Qu'a dit Adam en se regardant dans la glace? Qu'a dit... Oh, je ne croyais pas que ça pouvait être si dur, dit le curé. La foule est carrément debout. Le million. Arrêtons. Alors, l'animateur dit, c'est excellent, tentez-vous le million. Le curé n'a toujours pas compris pourquoi on lui dit qu'il a bien répondu à chaque fois, mais il se dit que c'est Dieu qui l'aide, évidemment. Alors, du coup... Il se dit, on va continuer pour 1 million à continuer, mais il comprend pas pourquoi à chaque fois il gagne. Il comprend pas. Alors là, il y a le million. L'animateur pose la dernière question. Qu'a dit Adam quand il a su qu'Ève était enceinte? Long silence dans le public. Le curé
Long silence. L'animateur répète une dernière fois la question. Qu'a dit Adam quand il a su qu'Ève était enceinte? Et là, le curé dit, merde, j'aurais dû me retirer plus tôt. Parce que c'est mauvais. Eh bien, Elle plaît beaucoup à Claude. j'ai des plus mauvaises histoires. J'ai une blague envoyée par Nabila. C'est un curé qui rencontre Toto. Bon, pourquoi pas une blague de Toto, pardon. Nabilo. Ah oui, Nabilo, pardon. Nabilo, oui. Un curé qui rencontre Toto et qui dit, tu fais quoi, Toto? Je touille. Mais tu touilles quoi? De la merde. Pour faire quoi? Pour faire un curé. Oh, c'est mal poli, Toto. Le curé va voir le maire et lui dit ce qui s'est passé. Alors le maire n'est pas content, il va voir Toto. Il dit, mais enfin, Toto, tu fais quoi? Je touille. Tu touilles quoi? De la merde. Pour faire quoi? Pour faire le maire. Oh, le maire est pas content, alors il va voir la police et il dit ce qui s'est passé. Alors le policier va voir Toto, il dit à Toto, tu fais quoi, Toto? Je touille. Tu touilles quoi? De la merde. Pour faire quoi? Pour faire le maire. Ah, tu vois, tu n'as pas osé dire que c'était pour faire un policier. Et là, le Toto répond, c'est juste parce que j'ai pas assez de merde. Ça, c'est l'époque où Toto avait pas mué, alors. Hein. Elle vous plaît pas, alors? Moi, elle me plaît bien. Moi, je trouve. Elle est bonne. Non, elle vous plaît pas, Pierre. Alors, elle est un peu révolutionnaire, quoi. Oui, voilà. Moi, je pensais qu'à vous, super rebelle, elle allait vous plaire. Ah bah ouais. Ça me plaît. C'est une blague qui me plaît. Elle sent la barricade. Ouais.